Amis de Moutatumi officiel, bonjour et merci pour le plus de nous faire confiance. Nous voici sur ce plateau pour vous présenter l'émission Panorama culturel. Et ce numéro est tellement spécial que pour ce dernier temps, nous sommes en train de recevoir spécialement quelqu'un de très spécial aussi pour parler d'une œuvre littéraire. Et pour aujourd'hui, Félicien Ngalamoume vous présente encore cette émission pour parler de Munkamba, cette femme qui porte l'enfant. L'ouvrage produit aux éditions Africa depuis 2015 à Kinshasa et c'est bien sûr l'œuvre de l'écrivain congolais Pierre Nyindo Kabitanga. Pour aujourd'hui, nous parlons du 5e chapitre de ce livre qui est titré La maternité spéciale. Et pour en parler bien sûr, nous recevons sur ce plateau de Moutatini officiel Monsieur Norbert Kabitanga, l'habitué de ce plateau d'ailleurs. Monsieur Norbert, bonjour. Bonjour Félicien Ngalamoume. Nous sommes très heureux de vous recevoir encore sur ce plateau afin de parler de Munkamba, cette femme qui porte l'enfant, et surtout parler du dernier chapitre de ce livre. Oui, je suis très enthousiasmé d'être reçu sur ce plateau pour parler panorama culturel. Très fier puisque nous sommes autour de l'œuvre Munkamba, cette femme qui porte l'enfant, l'œuvre de Pierre Nyindo Kabitanga. L'œuvre que nous voulons pérenniser, c'est-à-dire aller au-delà de ce qui est dit. Merci. Merci infiniment. Nous devons aller au-delà de ce qui est dit. C'est un appel pathétique, d'ailleurs, que vous allez lancer une fois de plus dans cette émission de Pierre, M. Norbert, afin que tous ceux qui nous suivent, afin que tous les scientifiques du monde puissent s'intéresser à cette œuvre. Passons à l'essentiel, M. Norbert Kabitanga. Merci. Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut avoir retenir de ce sous-titre ou encore de ce chapitre du livre Munkamba, cette femme qui porte l'enfant. L'auteur parle de la maternité spéciale. De quoi s'agit-il concrètement et à quoi cela renvoie-t-il? Oui, merci beaucoup, Monsieur Félicien Ngalamoume, de la question posée. D'une manière ou d'une autre, tout est parti de la maternité. Il y a un auteur, cette dame-là française, Simone de Beauvoir, il disait la maternité n'était pas mon lot. De toutes les façons, la maternité, la fécondité, la procréation, c'est l'apanage de toute femme. Quand on parle d'une maternité spéciale, c'est une maternité qui n'est pas comparée aux autres maternités non plus. C'est une maternité hors du commun, spéciale parce que tout dépend des circonstances dans lesquelles l'enfant vient au monde. Beaucoup d'enfants, naturellement, viennent au monde. Je reprends la phrase de Sartre. Nous naissons sans le vouloir, nous nous prolongeons par faiblesse et nous mourrons par rencontre. Beaucoup viennent au monde sans le vouloir. Et il y a des maternités qui ne pèsent pas pour certaines mamans. Elle vous dira, mais comprenez, moi, je ne mets pas longtemps à mettre au monde. Je ne mets pas longtemps et il faut un peu de gymnastique. Même de moi-même, l'enfant peut venir au monde. Mais il y en a d'autres qui doivent grincer le dent. Grincer le dent au sens propre du terme, au sens tel que défini dans Genèse chapitre 3. Au verset 15, 16, 17, 18, même 19, lorsque Dieu maudit Adam. Nous parlions d'une maternité spéciale et là nous avons évoqué également le cas de la naissance par césarienne. Oui, très bien. Comparaison n'est pas raison, mais vous savez que Amadou Ampateba, celui qui a dit en Afrique noire, un vieillard qui meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Mais dans son œuvre, l'enfant Peul, il vous dit, je ne décris que ce que je vois. Lorsque l'auteur Pierre Nyindo Kabitanga parle d'une maternité spéciale, il fait carrément allusion à sa maternité propre. Comment il est venu au monde? C'était par césarienne.
Vous voyez comment les choses se compénètrent. Et ça commençait comme ça avec lui. Et tous les enfants qui sont venus par après, c'était toujours la césarienne. Césarienne, césarienne. Et à la fin de césarienne, la mère a succombé à l'accouchement. Donc c'est pour vous dire que une maternité spéciale, une maternité par césarienne, c'est une maternité catastrophique puisque 2 fois la maman s'attend plus à la mort qu'à la vie. Elle est entre les eaux, pour reprendre Valentin Yves Moudimbe Yoka. Entre les eaux, c'est-à-dire entre deux mondes, où c'est la vie, où c'est la mort. C'est pourquoi on parle de maternité spéciale. Césarienne aussi. Vous comprenez que les enfants doivent venir par la voie normale, mais quand il faut passer par la césarienne, vous voyez ce que ça représente. Si la maman n'a pas assez du sang, elle peut succomber à l'accouchement. Donc vous voyez, beaucoup de choses, beaucoup de paramètres entrent dans la ligne de compte. Donc qui dit maternité spéciale, dit aussi maternité par césarienne. En tout cas, il y a longtemps, quand il y a par exemple la naissance des jumeaux ou encore d'autres enfants, il y avait certaines pratiques rituelles qui étaient appliquées, il y avait des cérémonies qui étaient organisées, mais actuellement nous remarquons que cela n'est pas de mise, M. Norbert. Pourriez-vous revenir un tout petit peu sur ce et dire si cela peut impacter négativement sur la vie de l'être humain, surtout chez nous au Kasaï? Exactement, ça doit avoir de l'impact sur notre vie ici au Kasaï. Le monde est en voyage. Je vous dis que les vertus sont devenues des antivaleurs, comme le dit Sembene Ousmane, et les antivaleurs sont devenues des vertus. C'est vrai que certaines traditions sont en voie de perdition, sont en extinction à cause de la modernité, à cause de la technologie actuelle. Vous vous imaginerez que quand il n'y avait pas de téléphone, il y avait des phonies. Mais quand les téléphones sont arrivés, avec leur avènement, les phonies n'ont pas leur raison d'être. Quand les téléphones sont arrivés, même la poste, si vous allez, il y a des boîtes postales là-bas qui moisissent, il y a des décennies et des décennies. Les gens n'ont plus l'habitude d'aller ouvrir pour voir est-ce qu'il y a des courriers pour moi. Non, actuellement, ce sont les androïdes. Tout se fait sur les réseaux sociaux. C'est pour vous dire que les rites là, quand ce sont les jumeaux, on sait qu'il y a des rites appropriés, il y a des chants appropriés. Et ils sont convaincus qu'avec ces chants, ils sont convaincus qu'avec ces rites, ces enfants ne vont pas déraper. Il y a des chansons appropriées. Chambouye, Wabasatwe, Chidimuchimwe, Ben Chinune, Mwambouye, Okanina Mouchisese, des choses comme ça. Toutes ces chansons étaient liées à la préparation future des enfants naissants. Mais actuellement, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas, c'est le monde à l'envers. Donc je suis sûr que à l'allure où vont les choses, c'est la décadence. À l'allure où vont les choses, franchement, c'est le village qui disparaît, comme aimait dire Zamenga Batukezanga. C'est le village qui disparaît au lieu de ressusciter, comme aimait dire Kabongo Boujitou quand Mwense Mongolo où le village ressuscitait. Monsieur Norbert, vous avez très bien parlé de cette disparition ou une absence quasi totale de ces rites, même quand il y a naissance des jumeaux et ainsi de suite. Vous avez plus condamné les nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais vous avez essayé de minimiser l'impact de la religion. Aujourd'hui, les églises sont aussi à la base de cette disparition des pratiques ancestrales. Oui, merci beaucoup. Je vise, lorsque la question est posée, je cherche à répondre avec une précision chirurgicale. C'est à vous
d'aborder les domaines et de m'en faire part. En tout cas. Les religions, vous comprenez que même Hugo dit que la religion est l'opium du peuple. Oui. C'est-à-dire quoi? La religion fait endormir le peuple. La religion freine le peuple. Vous savez que la Grèce, par rapport à l'Europe antique, la Grèce était le dernier pays sur le plan scientifique à cause de la religion. Pullulement de religion. Pas moins de 50 divinités dans la ville d'Athènes. C'est un frein aussi au développement, si on voit bien. Et vous comprenez que ces religions qui poussent comme des champignons, il y a des interdits. On regarde, non, comprenez. Vous n'avez pas à communiquer avec les membres de votre famille. Communiquez seulement avec vos frères en Christ. En Christ, oui. Il y a des choses. Ne recevez jamais les membres de votre famille chez vous, ou ne cédez pas votre pantalon, ni même votre chemise. Non, si vous cédez, il y a ceci. Vous comprenez que la religion nous apprend aussi, non seulement l'égoïsme, mais aussi l'égocentrisme. Le sens même de l'humanisme, nous le perdons à cause de nos religions. La religion, bien, on ne voit que les intérêts. Vous savez que Moudimbe, toujours dans Entre les eaux, ce n'est pas dans Entre les eaux, oui, c'est dans quel ouvrage? Toujours dans Entre les eaux, il dit que l'église chez nous, c'est cette internationale de voleurs volant sous le signe de Dieu. Je l'ai dit à haute voix, sous le signe de la croix, donc de temps en temps, on attend l'offrande. Oui. Tant que l'offrande n'est pas donnée, on est minimisé. En tout cas. Et on vous regarde. Ouais. Chaque dimanche, ou chaque samedi, ou chaque vendredi. Vendredi ou samedi, c'est pour les gens d'Adventistes. Les dimanches, c'est pour les gens des catholiques ou certaines assemblées chrétiennes. Les vendredis, on vous dira que c'est pour les gens de pentecôtistes, je ne sais pas. Tout est chronométré en rapport avec les recettes qu'ils doivent réaliser. Merci. Vous comprenez? Merci, monsieur Robert. C'est une matière encore abondante. Oui, une matière vraiment abondante. Nous revenons un peu à... Et puis, vous savez, quand vous parlez de religion, oui. Je reviens chez l'auteur qui vous dit la plupart d'assemblées chrétiennes. Oui. La plupart d'églises de réveil sont fondées sur le Mikendi, c'est-à-dire la religion de nos ancêtres où il fallait diviniser les choses, il fallait révéler des choses comme ça, des rites dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, vous verrez partout là, ce sont des églises de réveil, il y a l'esprit, on évoque l'esprit, on parle n'importe quoi, on change de langue pour dire que non, ce sont les dons sont illégalement répartis ou inégalement, si je m'abuse. Donc vous comprenez que la religion aussi est pour beaucoup dans cette déperdition. Merci beaucoup, monsieur Norbert. Vous avez évoqué le terme Mikendi et d'autres. Alors, je voudrais que vous puissiez aussi en parler de plus en plus, parce que dans le livre Munkama, cette femme qui porte l'enfant, l'auteur a évoqué les Moulopoué, les Mois Moulopoué, les Mikendi, les structures telles que qu'est-ce que cela voudrait dire, monsieur Norbert? Et pourquoi l'auteur a-t-il fait allusion ou encore recours à toutes ces expressions? Oui, mais je reviens d'abord à Ndongumufu Mujolo. Ndongumufu Mujolo n'est qu'un proverbe. Donc vous comprenez ça? C'est une manière de s'en prendre à Dieu pour dire que notre Dieu, ce n'est pas un Dieu à qui il faut croire naïvement, il faut parfois porter un jugement critique. Oui. Lorsqu'on parle de Moulopoué ou de Moulopo, tout est parti de Moulopo qui veut dire Dieu lui-même. Oui. Plusieurs noms donnés à Dieu, on vous dit Moulopo, Moulopoué, Didjemoukulu, Mawejanangila, des choses comme ça. Moulopoué. Moulopoué maintenant, ce sont des enfants qui viennent au monde, peut-être de la famille royale. Il est appelé à prendre le règne de tout un clan. On l'appelle le Moulopoué, comme Kalonji Moulopoué, Kalonji Djitouma. Moulopoué, en référence avec Moulopo. Et puis la mère de cet enfant, on l'appelle la reine-mère. Oui. Moi, Moulopo.
Et il y a même des chansons, moi, Moulopo et Pelele, Kwikadine Moulopo Moudjouf. Donc on voit que Moulopo, c'est un enfant exceptionnel, appelé à orienter la destinée de toute une communauté d'hommes. Moi, Moulopo et Pelele, Kwikadine Moulopo Moudjouf. Donc vous comprenez ce que ça représente. Oui. C'est justement cela, les Mikendi, les Bilumbu. Ce sont nos réalités à nous, ce sont nos valeurs à nous, ce sont nos divinités à nous par rapport à la religion importée. Fonçons plus loin, M. Norbert, pour comprendre ce livre produit par M. Pierre Nindou. Dans son ouvrage, un livre, moi je trouve que c'est un livre qui a trait à la science, parce que écrire c'est déjà de la science, et à la culture aussi parce qu'il évoque plusieurs dimensions culturelles, mais il a utilisé le chapitre d'un livre de la Bible, Apocalypse chapitre 12, et il a parlé de la femme enceinte. Comment conciliez-vous ce livre ou cette œuvre littéraire avec l'écriture biblique? Oui, tout à fait. Tout se tient. Rien n'est à négliger. Aucune dimension n'est à négliger. Et lorsque il parle Apocalypse, d'abord vous avez dit que c'est un ouvrage à caractère scientifique. Oui. Mais je vous dis que ça a aussi un caractère historique, puisqu'on va même évoquer le cas de l'Égypte pharaonien. On va vous parler du premier habitant de là. On vous dit qu'il y a des Juifs du Kassai. Donc c'est toute une histoire, c'est toute une trilogie coloniale, si vous sentez très bien. L'œuvre est à la fois scientifique, historique, religieuse, donc sociologique même. Voilà. Sociologique. Et maintenant, quand tu parles d'Apocalypse, Apocalypse en soi, c'est révélation. Et qui dit révélation, dit Apocalypse. Qui a conçu ce livre, si ce n'est pas l'apôtre Jean, qui a écrit Jean 1, Jean 2. Il a écrit ce livre dans l'île de Patmos. Nous sommes en Asie mineure, à une distance équidistante de congrégations qui tapissaient tout autour de cette île. Les yeux étranglés, enfermés là-bas, convaincus qu'ils ne pourraient pas écrire, mais il dit, les yeux sont étranglés, mais l'intelligence est là, oui. La sagesse est là, le savoir est là. C'est comme Lumumba aussi, les yeux étaient étranglés par ce bourreau, mais il parlait, continue à parler. Lorsque l'auteur parle d'Apocalypse, il parle aussi d'une femme enceinte. Prenons cette femme enceinte en rapport avec Munkamba, cette femme qui porte l'enfant. On sent qu'une femme enceinte est appelée à donner naissance à cet enfant qu'elle porte sur son dos, affectueusement, avec toute tendresse. Et puis ici on compare, on parle d'une femme enceinte avec Apocalypse. Oui. C'est pour dire que on projette la continuité, la pérennité de l'œuvre créatrice, l'œuvre de Dieu. La femme est appelée, l'homme provoque la vie et la femme la réalise. C'est à travers ces cycles-là, à travers ces mouvements cycliques, cosmiques aussi, que la vie se répercute d'une génération à l'autre. Monsieur Norbert, parce que une femme enceinte. Nous devons pousser... c'est une femme qui porte l'espoir. Nous devons pousser les scientifiques à se procurer ce livre. Tous ceux qui aiment, vous avez d'ailleurs évoqué une mention très importante. Le livre a plusieurs aspects. Il y a l'aspect religieux, l'aspect historique, culturel, scientifique aussi. Qu'est-ce que Pierre Nindou poursuit comme objectif en évoquant par exemple cette disparition de certaines pratiques ancestrales ou encore l'absence de certaines
croyances, certaines pratiques qui étaient nécessaires pour la vie de l'homme. Et même cette femme qui porte l'enfant, quel est l'objectif qu'il poursuit en produisant cette œuvre avec le contexte actuel? Oui, le contexte actuel, je vous ai parlé d'un village qui disparaît de notre Zamenga Batukezanga. Oui. Et même Pierre Ngindou a parlé de certaines pratiques là qui déshumanisent l'homme. Oui. Son souci, c'est de pérenniser les valeurs sûres, les valeurs humaines, les valeurs capables de continuer l'œuvre créatrice. Son souci, c'est de pérenniser toutes nos traditions, nos coutumes, nos civilisations. Il est porteur de ce message-là. Il faut conserver, il faut protéger pour que vraiment, demain ou le lendemain, l'œuvre ne tombe pas dans les oubliettes. En tout cas, merci beaucoup. Parce que nous parlons actualité, j'avais dit cette femme qui porte l'enfant, on peut aussi la comparer à la RDC qui regorge plusieurs richesses. Récemment, le chef de l'État congolais, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué une visite ici à Kananga, visite pendant laquelle il a inauguré les nouveaux bâtiments de l'université de Kananga, une canne à Katambaye. C'est que beaucoup de gens ont apprécié, mais vous, je ne sais pas comment vous avez analysé cette visite du chef de l'État. Est-ce qu'elle a été bénéfique réellement? Parce que aussi, l'année passée, le chef de l'État avait dit que si je revenais au quartier central et que tous les projets, ou encore les projets qui ont été initiés ne sont pas réalisés, lapidez-moi. Il est revenu, il a inauguré le bâtiment de l'université de Kananga. Trouvez-vous que ce qu'il avait promis a été fait ou c'est à un faible pourcentage? Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dénommé Fachi Béton. Vous vivez bien depuis la colonisation jusqu'à nos jours. Franchement, les infrastructures routières n'étaient pas respectées. Personne n'y songeait. Mais aujourd'hui, presque toutes les villes de la RDC sont en chantier. Je commence par Lualaba, à Kolwezi, avec Madame Fifi Masuka. Je suis à Lubumbashi, j'arrive à Mbujimayi. Nous sommes ici à Kananga. Quelle est cette rue qui demeure indifférente? Quelle est cette rue qui n'est pas fréquentée par Safimex ou par les Égyptiens qui sont venus pour construire? Donc comprenez déjà que la visite, je vous aide, ce n'est pas n'importe quelle visite, c'est une visite de travail. Puisqu'une fois arrivé, une fois accueilli, il est parti sur la route Kananga-Kalambambouji, sur ces tronçons-là, pour se rassurer de réalité, l'effectivité même de ce genre de travaux. Il s'est rendu compte que ce qui est fait, c'est ceci, ce qui n'est pas fait, mais le gros est fait. Nous félicitons aussi notre gouverneur Joseph Kambouloum Konko, qui, comme une fourmi, ne dort jamais. Il est toujours entrepreneur. Je ne sais pas à quel moment il mange, à quel moment il se détend, puisqu'il est toujours debout. Lorsque Fachi Béton est arrivé, après la route de Kananga-Kalambambouji, puisque c'était une mission de travail, il devrait aller à l'Athénée royal de Kananga, aujourd'hui appelé complexe La Renaissance. Mais vu que les travaux là-bas sont encore en voie de construction, il a laissé ça de côté. Il devrait aussi venir inaugurer le bâtiment qui est derrière nous ici, la DGI. Il a laissé cette tâche au PDG de monsieur Barnabé Mouakadi. Il a trouvé que ça c'est moindre. Il a pris la route de Katambaye. Regardez l'université. C'est à 2 niveaux, puisque je ne suis pas arrivé là-bas. Mais avant d'entrer sur la cour, vous trouvez une construction, on dirait un monument. Au lieu d'ériger le diamant là-dessus, c'est les livres. Voilà, d'ailleurs, la question que je voulais poser, M. Norbert. On érige les livres. Voilà. À Mbujimayi, oui. Parce qu'au Grand Kassai, il y a eu 2 universités qui ont été reconstruites, notamment l'université de Kananga et l'université officielle de Mbujimayi aussi. Mais à Mbujimayi, c'est le diamant
qui est là, le site du diamant. Mais à Kananga, le livre, bon, à quoi ça peut faire penser? De toutes les façons, en Bujumaï, ce qu'on a présenté là-bas, c'est les diamants, puisque c'est la capitale diamantifère. C'est comme à Chikapa, on peut faire la même chose. À Lubumbashi, on peut mettre le cuivre, hein, ou les cobalt devant l'université. Mais ici, on met les livres, puisque les livres, je vous dis, c'est de plus que nos appareils téléphoniques ici. Les livres, c'est de plus que nos androïdes. Puisque dès que l'androïde est tombé, c'est fini, vous perdez tout. Dès qu'il est volé, vous perdez tout. Vous n'avez pas de repères. Mais avec les livres, vous pouvez lire et relire. Lire et relire. Même 80 fois, comme le dit Honoré de Balzac. Sans comprendre. Hein? Mais lorsque vous y revenez de temps en temps, vous verrez que quelques zones d'ombre vont essayer de se dissiper et vous essayez de comprendre pour dire non. Vous renaissez à chaque lecture. Et puis, même François Rabelais dit une science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Il y a même Francis Bébéi qui a chanté ça, le musicien camerounais. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Vous comprenez que l'âme, c'est la personne même, c'est l'individu même, c'est l'esprit. Science sans conscience, quand on a la conscience, quand on a cette voix intérieure qui vous dit que tel acte est bon et tel autre est mauvais, il y a lieu de faire mieux. Il y a lieu de pousser la barque plus loin, plus vite et plus fort. Merci beaucoup, monsieur. Et plus Robert. fort avec les livres. Voilà. C'est pourquoi vous avez ce symbole-là de la science. Un message, bref, parce que nous adressons déjà un message aux usagers de cette université ou encore de tous les chantiers qui sont produits ici, tous les projets qui sont initiés au Canada central. Juste en une phrase, monsieur Norbert. Nous avons appris qu'il y a des étudiants qui sont déjà en train d'accéder au site à travers le mur, à travers des fenêtres par exemple. Bon, à quoi est-ce que vous les invitez? Ouais, d'abord, quand vous dites un message en une phrase, c'est-à-dire vous voulez cloisonner mon raisonnement. En tout cas, non, allez-y, on va Vous voulez cloisonner mon raisonnement alors que j'ai trop à dire. Et je comprends que mon message est celui-ci. Oui. Tout ce que le président de la République, si vous l'avez suivi, vous avez suivi le président avec le président Macron, oui, quand il était ici en 2023. C'était en avril, le 4 avril, 4 jours avant la journée internationale de la femme. Il y a eu du Tao. Les gens ont écrit pour féliciter Fachi. Et que personne d'autre n'a jamais affronté le monde blanc. C'est vraiment l'ambiguïté de l'aventure. L'homme blanc nous a appris, mais à un moment donné, on change les fusils d'épaule, comme aimait le dire Simon Kimbangu. Que les choses changeront un jour. Et je vais vous dire que le message c'est celui-ci. Oui. Je sais là où vous voulez, il faut atterrir, mais vous me faites atterrir en catastrophe. Le message est qu'il faut protéger les patrimoines culturels légués par le président de la République. Protéger veut dire quoi? Ne rien détruire, ne rien voler, ne rien déplacer. Respecter ce patrimoine puisque ça va aller de génération en génération. Même ceux qui travaillent, même ceux qui sont à pied d'œuvre pour réaliser ces travaux, je les interpelle à la conscience pour ne pas voler du ciment et mettre plus du sable pour que les choses n'aillent pas loin. Merci. Donc il faut protéger scrupuleusement le patrimoine tel que légué par le président de la République, puisque c'est un bien, c'est un cadeau pour des générations montantes. La dernière question pour cette émission, M. Norbert. Moukamba, cette femme qui porte l'enfant, nous voyons à la page 199 un portrait. Il y a plusieurs images, mais nous n'avons choisi que celle-ci. Pourquoi M. Pierre l'a-t-il utilisé dans ce livre? 99.
Voilà. Ouais. J'ai fait des éloges autour de ça. C'est pour vous dire que n'eût été l'existence de cet homme-là, c'est un homme symbole. C'est mon grand-père, c'est son grand-père, c'est le père de nos parents, qui est né en 1890 pour mourir en 1960. Juste à l'accession de notre pays à la souveraineté nationale. Oui. De toutes les façons, sa photo, son portrait, c'est pour nous faire revivre ce passé glorieux et les différents exploits que cet homme quasi légendaire était en train de produire. Oui. Nous sommes ce produit. Quoi vous le voyez là-bas? Nous ne sommes pas sortis du néant. C'est comme Marcien Toa, un critique littéraire qui dit « Toute expérience humaine qui se condense dans une œuvre humaine et en premier lieu, expérience du monde et ensuite de l'univers social. » C'est ça notre société, c'est ça notre monde. Il nous a façonnés, c'est pourquoi nous devons l'immortaliser. Il devient notre icône. Voilà, chers internautes, amis de Mboutachi Mini officiel, c'en est complètement fini pour ce numéro de Panorama culturel. Et ça n'est fini aussi pour l'analyse de ce grand ouvrage littéraire qui est produit par l'écrivain congolais Pierre Nginouka Bitanga aux éditions Africa depuis 2015. Il s'agit de Munkamba, cette femme qui porte l'enfant. Nous en avons longuement parlé avec monsieur Norbert Kabitanga. Et aujourd'hui, c'est presque le dernier numéro parce qu'on a parlé du dernier chapitre, la maternité spéciale. Nous sommes très heureux de vous avoir nombreux en train de suivre ces belles émissions, ces belles productions sur votre chaîne Mboutachi Mini officiel. N'hésitez pas de nous poser des questions, de nous contacter pour la promotion de vos œuvres culturelles, votre art, tout ce que vous faites. En tout cas, vos talents peuvent être promus grâce à votre média et grâce à votre émission Panorama culturel. Monsieur Norbert, merci. Nous sommes très heureux de vous avoir accueilli pour ce jour encore ici à Kananga. D'ailleurs, moi je voudrais que l'on puisse présenter le paysage beaucoup, ce soir. Félicien. Merci beaucoup, monsieur Norbert. D'avoir galvanisé les esprits de notre public. On peut présenter aussi les parcs. Pourquoi pas? Les parcs de... Pourquoi pas? Nous sommes là. Voilà. Alors, impressionner, voir, faire vivre le monde entier, c'est que Kananga est, ces beaux bâtiments, tout ce qu'il y a, en tout cas. De part et d'autre, on est entouré. Et surtout, comprenez, j'ai monté ici pour aller voir un blanc une fois. Ah bon? Monsieur Melvis. Ali Mokassai. J'ai monté ici en 73-74. En tout cas. Puisque l'homme avait hébergé ma tante. Ah oui. J'ai monté là-bas, le consulat belge. Ouais, ouais. Les drapeaux flottaient là-bas. Ah, et aujourd'hui, il n'y a plus rien.